Bonjour à tous. J'ai essayé de sortir l'été ce matin, ça n'a pas marché. J'ai porté des couleurs vives pour voir si le soleil s'est réveillé comme hier, mais j'ai raté un coche ce matin. Mais je loue parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle dans les moments difficiles, quand on s'attend au soleil ou quand on ne s'attend pas au soleil, quand il fait hiver, quand il fait froid. Et ce que j'aime, c'est que c'est un Dieu qui est là pour nous. Et cette période, on a parlé de la fidélité, c'est vrai, mais on est surtout dans une saison où on parle de la thématique de la persévérance. Moi, quand j'entends cette parole, ça me gêne un peu. Et voilà je pense que la diapo... Ok, voilà. Mon titre aujourd'hui, il est un peu long. Tout ce que Dieu fait, c'est à perfectionner et à aimer l'homme. C'est un peu long, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre. Mais prions avant. Père, je prie que ce matin, tu nous visites, tu nous parles, tu nous montres encore une fois ta fidélité. Tu nous montres combien tu nous aimes, malgré, Seigneur, nos failles. Tu es fidèle parce que tu sais qu'on est infidèle souvent. Même si on veut être fidèle, des fois c'est difficile, mais ta fidélité durera toujours. Et ce matin, Père, je prie que tu ouvres les yeux de notre cœur et qu'on voit, qu'on reçoive, qu'on aspire, Seigneur, ton amour et ta grâce afin qu'on persévère dans notre relation avec toi. Je te loue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, quand je pense à la persévérance, je ne sais pas pour vous, mais ça me décourage. Ça me décourage, pourquoi? Parce que je suis très vite découragée quand je ne vois pas les résultats. Hein? Et je suis d'un tempérament qui n'aime pas se jeter à l'eau facilement lorsque je ne suis pas sûre que les choses vont bien marcher. Donc, j'analyse, je regarde, et quand je vois que, écoute, je n'ai pas les moyens, j'ai tendance à dire, je passe mon chemin. N'est-ce pas? Qu'il y a des gens qui, bon, un peu plus extravertis, capables de sauter et de réfléchir après. Ça peut aider, je vous assure. Hein. Et je sais qu'Olivier est du genre à y aller quand même. Et ça a tendance à me culpabiliser en me disant, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Parce que je veux analyser, je veux être sûre, je ne veux pas me casser la tête. Mais la parole me dit, persévère. Je dis, persévère alors que je vais faillir. À quoi bon essayer? Et puis, il y a même des versets que j'essaie même de subtiliser des fois pour moi. Vous savez, quand on prend la Bible, on peut l'utiliser comme on veut, pour un peu combler nos propres faiblesses. Hein. On va prendre la parole de Jésus quand il a dit dans Luc 14, 31, « Ou quel roi, s'il part s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui a 20 000 hommes. » Et je me dis, bah, écoute, même Jésus l'a dit, hein, il faut bien réfléchir avant de s'engager. Et Seigneur, tu me demandes de persévérer quand je sais que je vais faillir. Ça ne marche pas. Ça m'arrête, ça me bloque, ça me limite. Ça me culpabilise. Et surtout que dans ce monde, on a appris à mettre des masques. Quand je rencontre quelqu'un qui est souriant, je me dis, celui-là, moi, il a été capable de persévérer, mais comment il a fait? Souvent, ce sont des masques qu'on met pour cacher des fois nos faiblesses. Et ça me fait peur, ça me déroute. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est bien quand on se rencontre dans l'Église de ne pas mettre en avant nos forces, mais plutôt nos faiblesses, afin qu'on voit la grâce de Dieu qui nous visite. Et c'est ce que j'aime surtout aussi dans les rencontres connexion, surtout celles qu'on avait faites avec les femmes lundi d'il y a quelques semaines. On a parlé de nos faiblesses. Ça rassure. Ça rassure quand tu es une maman et que tu rencontres d'autres mamans qui ont plus d'expérience que toi, des grandes mamans. Et je saisis d'abord l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'avance à Ghislaine Rudolph, qui va avoir quelques années de plus demain. Une année à la fois, une année à la fois. Et ça me rassure quand j'écoute les témoignages de certaines personnes, de Marlène qui a eu 7 garçons, 7 enfants dont 6 garçons. Jesus, je me dis, ah, écoute,
il y a de la place pour moi, donc je ne devrais pas. Mais quand j'entends aussi qu'elle a eu des moments faibles, je dis, ah, elle a persévéré, elle a tenu bon jusqu'à maintenant. Ah, donc Dieu est fidèle. Amen. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, mais dépend de ce qu'il est lui. Et c'est ce qui me rassure. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les choses sûres, hein, entrer dans un terrain connu, rassurant. Et malheureusement, des fois, j'ai un peu aussi le syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Il fait douter la personne qui est atteinte de ce syndrome de ses propres réussites. Il accable d'une peur persistante, internalisée, d'être présenté comme un escroc. Et ce, malgré les capacités démontrées. Des fois, quand on regarde dans le passé, on se dit, tiens, c'est vrai, il y a des réussites qu'il y a. C'est pour ça que c'est toujours important de regarder dans le passé, faire un petit récapitulatif du passé, témoigner. Hier, on était chez Edith et Sylvain. Ça nous a fait plaisir d'échanger, de nous rappeler ce que le Seigneur a fait dans le passé. Parce que des fois, le présent vous accapare et vous fait oublier ce que Dieu a fait dans le passé. Et vous fait oublier que Dieu a été présent dans des moments les plus... Ces moments étaient tellement noirs que vous dites comment est-ce que je m'en suis sorti. Mais quand on s'en sort, malheureusement, le cerveau a tendance à occulter ces moments. Et ces moments d'échange, de témoignage, ce sont ces moments-là qui disent, Nathalie, Dieu est fidèle. S'il était fidèle il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est quand même ta situation dans laquelle tu te trouves, il va être fidèle. C'est vrai que c'est très difficile de persévérer dans une relation quand il n'y a pas de feedback. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que lui a fait d'abord la première marche. Il a d'abord investi. Il nous a montré qu'il était capable. Et c'est pour ça qu'il nous tend la main, pour que nous restions dans cette fidélité. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, des fois, j'ai ce syndrome de l'imposteur. Et ça me dit, Nathalie, n'insiste pas. Écoute, ne persévère même pas. Alors, je ne vous dis pas quand il faut que je choisisse de faire du sport. 1 jour, 2 jours, le 3e jour, je dis laisse tomber. Un régime alimentaire, je dis 1, 2, 3. Non, ce sucre m'appelle. Donc, à quoi bon se battre? À quoi bon se battre? Ce sucre insiste. Il y a mon fils souvent qui disait, pour un peu nous manipuler, écoute, arrête de jouer avec ce jeu ou arrête de prendre cette chose. Mais maman, mais cette chose m'appelle, j'entends son appel. Et c'est vrai que les choses ont tendance à parler à notre vie, à nous appeler, à parler plus fort que la parole de Dieu. Et à nous dire, laisse tomber, tu vas me manger, je suis bon, allez, viens, goûte. Et c'est très difficile. C'est très difficile de dire un bon gâteau que Edith te présente. Tu dis, ah, j'avais fait un vœu de ne pas manger du sucre cette semaine, mais bon, ben, écoute, si elle insiste, je vais quand même le faire. Ah, je pensais que j'avais insisté, mais bon. Alors, il y a aussi les expériences du passé en tant que chrétien qui ont tendance à nous décourager un peu. Des fois, on prie et les choses ne se passent jamais comme on veut, n'est-ce pas? On se dit, bah, on nous dit de persévérer dans la prière, dans la lecture de la Bible. Écoute, j'ai prié pour ce sujet-là, ça n'a pas marché. À quoi bon? D'autres fois, on est à bout quand on est exaucé. On se dit, mais pourquoi, Seigneur, t'as attendu pour que je sois presque à la mort pour que tu puisses m'exaucer? Donc, tu dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je meure? Alors, autant mourir maintenant et faire rapidement arriver cette réponse parce que je ne vais pas y arriver. Il y a d'autres fois même, on n'a pas prié, mais Dieu nous a exaucés, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on n'a même pas osé articuler, qu'on avait espéré du fond de notre cœur, qu'on se disait, non, c'est trop gros, c'est trop beau pour que je puisse même le demander. Mais Dieu a exaucé. Et on est un peu perdu, on se dit, mais alors, je persévère en quoi dans cette histoire? Si Dieu est capable de m'exaucer quand je ne l'ai pas prié, s'il est capable de m'exaucer même avant que je ne parle, s'il est capable de ne pas exaucer les prières alors que j'ai pris du temps de prier, en quoi est-ce que je vais persévérer? Pourquoi est-ce que je vais persévérer?
Alors, dans ce cas-là, je suis un peu perdue. Je me dis, je ne sais plus si je dois lire la Bible, si je dois prier. Mais Dieu est bon, n'est-ce pas? Et il veut qu'on persévère. Et malheureusement, lorsqu'on entend ce mot persévérance, on l'entend un peu à la façon humaine, des efforts qu'on doit fournir de notre part. Chaque fois qu'on le fera de notre propre force, on ne va jamais y arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de persévérer à faire les bonnes choses pour Dieu. Ça marche qu'un temps. C'est fatigant, c'est lourd, ça fait mal. Et je rejoins d'ailleurs Romains chapitre 7 quand Paul écrit « En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Je ne sais pas si ça vous est souvent arrivé, mais moi je le confesse, je dis, je voulais, ça ne marche pas. Et il y a même la science a montré que le cerveau ne sait pas le mot, ce qui est négatif. Essayez de dire à un enfant, ne touche pas ça. Instinctivement, il va toucher. Parce que le cerveau est conçu comme ça, il ne connaît pas la négation. Ne pense pas à la couleur rouge. La première chose que vous voyez dans votre tête, c'est la couleur rouge. Donc, chaque fois qu'on veut ne pas faire quelque chose, on finit par le faire. C'est un réflexe qui est en nous. Pourquoi? Parce que, au fond, le mot péché ici, ce n'est pas seulement tuer, mentir, etc. C'est la déconnexion avec Dieu. Mais pour un chrétien, on serait dire, non, j'ai reçu le Seigneur. Je ne peux pas être déconnecté du Seigneur. Mais il y a des domaines dans lesquels nous avons mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seigneur, dans ce domaine, je suis capable. Donc, je n'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que je dois faire pour aider mon enfant, ma fille? Ou qu'est-ce que je dois faire pour intervenir dans ce domaine? Et on se focalise, on essaie de trouver des solutions. C'est bien d'être capable. Mais quand on sait qu'on n'arrive pas à changer, c'est qu'il faut changer de méthode quand même. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans Romains chapitre 8, verset 1, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Chaque fois que je me rends compte que je ne peux plus, que je suis incapable, que mes capacités sont limitées, c'est là où je vois le Seigneur intervenir. C'est pour ça qu'il faut être conscient que nous avons plus besoin du Saint-Esprit, parce que la vie de l'esprit, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Je me rappelle qu'il y a une personne ici, au début de l'année, qui m'a dit « Je te souhaite le Saint-Esprit ». J'ai dit « Waouh, oh Seigneur, ça je le veux ». Parce que vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Comme je vous l'ai dit, mon tempérament, il a tendance à vouloir maîtriser les choses, être au contrôle, être rassuré. Je n'aime pas qu'on m'amène dans un chantier, dans un chemin inconnu. Non, à la limite, comme le proverbe français le dit, je préfère un démon connu qu'un ange inconnu. Parce qu'au moins, je sais comment je veux manager ça. Mais le Seigneur nous dit, laisse-moi. C'est pour ça que le Seigneur nous a demandé souvent d'être comme des enfants. Un enfant se laisse aller, simplement. Mais c'est vrai que dans la vie naturelle, grandir, c'est être autonome vis-à-vis des parents, et c'est très bien. Mais dans la vie spirituelle, c'est le contraire. C'est plutôt la dépendance à Dieu, même si on pense qu'on est au contrôle. Donc, il est impossible de persévérer sans Jésus et sans le Saint-Esprit. Ça produit la loi. Dans ce cas-là, je vais créer des choses, des principes qui vont m'aider, mais qui vont durer un temps. Nathalie, lève-toi le matin à 6 heures du matin, prie. Tu le fais sur 1 année, 2 ans, 10 ans, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Moi, quand je regarde mon voisin à côté, lui, il est béni sans se lever à 6 heures du matin, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et on change les méthodes. On dit, je laisse tomber, je vais faire autre chose. Mais on se focalise sur ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Parce qu'on veut persévérer. Parce qu'on sait que dans une relation, il faut s'investir, c'est vrai.
Mais on n'a pas compris que c'est Dieu qui veut investir nos vies, premièrement. Alors des fois, on se dit, quand on est dans la persévérance, il y a un souci qui se passe, c'est qu'on se dit, Dieu tarde. Parce que la notion de persévérance dit l'attente aussi. Il y a non seulement l'opposition, mais tu persévères, il y a une notion d'attente. Tu dis, mais Dieu, il est où dans tout ça? Moi, j'aimerais vous parler de deux exemples qui des fois, lorsqu'on ne comprend pas la façon de voir de Dieu, on commet des erreurs. Dans Genèse chapitre 3, verset 8, juste après que l'homme ait chuté, on dit que le soir, quand le souffle, la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le chemin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le soir. Je dis, Seigneur, pourquoi tu ne viens pas le matin? Toi, tu as tendance à venir le soir, quand on est fatigué, quand on est à bout, parce que le soir, c'est là où on a tendance, on veut se reposer. Le soir. N'est-ce pas qu'on a entendu que souvent Dieu intervient quand on est souvent fatigué? Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand il a créé le premier jour, il a dit, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans la mentalité de Dieu, la journée commence par le soir, ça ne commence pas par le matin. Et quand Dieu dit, il est venu le soir, ça veut dire qu'il est venu vraiment au début du problème, non pas à la fin du problème. Mais nous analysons les choses visiblement et on se dit, aïe, je vais avoir un problème parce que Dieu n'est pas là. Et une autre chose, par rapport à la définition des choses de Dieu, dans Genèse chapitre 32, je me rappelle qu'on en a un peu parlé hier avec Sylvain, Edith et Moïse d'ailleurs, quand Jacob a quitté son beau-père Laban, il a fui et il voulait retourner chez lui. Il savait qu'il était en froid avec son frère Ésaü. Et ce qu'il a fait, il a envoyé d'abord une grande partie de ses biens, ses enfants et ses femmes. Il est resté seul. Et Dieu est venu le visiter cette nuit-là. On dit que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et des hommes, et tu as été vainqueur. » Moi, ça me gêne, là. Il venait de se battre avec Dieu, mais il avait été vaincu, déboîté de l'ange. Il avait fui Laban. Il savait qu'il était en froid avec Ésaü. Il savait qu'il était faible. Mais Dieu venait de le déclarer victorieux. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous reconnaissons que nous sommes faibles et que nous avons besoin de Dieu, Dieu déclare une victoire sur nous. C'est le seul moment où il va dire « Tu as raison, Nathalie ». Quand tu dis « Tu as besoin de moi », tu as raison. Pas quand tu dis que tu as des solutions à me proposer. Voilà souvent la raison pour laquelle, quand nous entrons dans des saisons où nous devons persévérer, la perception humaine et la perception spirituelle se battent souvent. Et on a envie de se fâcher contre Dieu, alors que Dieu est en train de nous bénir. Notre définition de la victoire, donc, est différente de celle de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Amen. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce sont des exemples où Dieu a plutôt persévéré avec nous. Il s'est toujours acharné. Depuis la chute, Dieu aurait pu abandonner l'humanité. On venait de fauter quand même. Mais il a dit, je vais persévérer. Je vais vous envoyer un salut. Je vais vous envoyer un sauveur.
Tout l'Ancien Testament témoigne regorge de témoignages où Dieu poursuit l'homme. Ce n'est pas nous qui cherchons l'homme. Et même j'aime ce verset dans le Nouveau Testament qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez cherché, mais c'est moi qui vous ai cherché. » Il est celui qui, dans la loi de Moïse, qui a inspiré la loi de Moïse, mais qui a aussi inspiré le prophète Osée. Moi, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du prophète Osée. C'est un peu osé d'ailleurs. Ça m'inspire beaucoup. Ce Dieu qui a donné les principes de vie, qui dit « Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je n'aime pas l'adultère. » C'est celui qui a dit au prophète Osée « Tu sais, je vais prendre ta vie comme une image de ma relation avec Israël et je te demande d'aller chercher une prostituée, tu vas la prendre comme une femme. Et tu prendras cette femme et tu auras des enfants avec cette femme et je sais que cette femme va te quitter et tu vas encore aller la rechercher. » Voilà l'image de la persévérance de Dieu. Un Dieu qui dit « Je sais que tu ne seras pas capable. Je sais ce qui va se passer dans ma relation avec toi, mais je suis celui qui ne peut pas te lâcher parce que je suis fidèle. » Et cette seule idée me donne de m'attacher à ce Dieu-là. Non pas que quand je prie, je le sens, mais surtout quand je suis faible. Je me rappelle qu'il a été fidèle et que j'ai été infidèle, qu'il est celui qui a toujours été là, même quand je ne le méritais pas. Et la persévérance, c'est surtout d'être conscient que Jésus est avec toi dans le problème. Amen. Alors, les proverbes, je les vois dans ma vie comme des moments où je dois laisser Dieu intervenir pour me soigner. Lui, il me soigne, mais souvent ça fait un peu mal. Et je me rappelle quand je travaillais aux urgences, des fois quand tu es en train de soigner une plaie qui fait mal, tu ne vas pas t'arrêter parce que la patiente pleure ou crie, mais tu dois l'aider pour soulager cette plaie. Parce que si cet abcès n'est pas drainé, ça va créer d'autres problèmes. Et ce moment-là, le patient doit user de patience et de persévérance, de confiance envers celui qui est en train de le soigner. Parce que s'il n'y a pas de confiance entre les deux, le temps de le soigner va être trop long, alors qu'il pouvait être raccourci. Et ces moments, Dieu s'en sert pour détruire les idoles de ma vie, afin que je me repente, donc que je fasse un demi-tour. Parce qu'il y a des choses auxquelles je crois. Je pensais que j'étais chrétienne, j'étais bien là, hein, dans ma petite vie toute rangée. Au fond, j'ai des idoles, je ne les connaissais pas. Je vous donne souvent un exemple où, quand je suis allée accoucher ma seconde fille, aïe, 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 ça a tourné au vinaigre. Et pendant 9 mois, j'avais prié, j'avais orienté le Seigneur, je m'étais dit, oh, écoute, il n'y a pas moyen que ça aille mal. Mais ça a été la catastrophe. Et quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi, ouvre les yeux de mon cœur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai découvert que j'avais mis ma routine spirituelle, c'était devenu une idole. Si je fais ceci, si je fais cela, Dieu va faire cela. C'était ça mon idole. Et je me suis repentie en sachant que peu importe les moments de douleur, de bonheur que je traverse, Dieu serait avec moi. Que Dieu ne définissait pas, la présence de Dieu ne se définit pas quand tout va bien, mais même quand tout va mal. C'est même à ce moment-là où il limite même les dégâts. Et ces moments de persévérance, l'autre objectif que j'ai vu que Dieu faisait dans ma vie, c'était de me maturer spirituellement. Il arrive des fois où on a une révélation, une parole qu'on a vue vraiment dans la parole de Dieu, on se dit « waouh !» Et on sent de la partager là, on est chaud, on se dit « écoute, ça c'est super !» Mais même en toi, elle n'a pas de racines, elle n'a pas encore cheminé, elle n'a pas encore produit du fruit. J'ai remarqué que 50 à 75% des gens qui gagnaient au loto, dans les 5 ans après, ils devenaient des SDF, des sans domicile fixe. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer cette bénédiction. Souvent, on pense qu'on est capable de gérer une certaine bénédiction alors qu'on est incapable. Et ces moments-là de persévérance, ce sont aussi des moments de maturation. Je me rappelle aussi une fois, j'ai vu un père, je travaillais à l'hôpital, c'était chez moi au Burundi. Cet enfant, un père marchait avec son fils de peut-être une année et demie, 2 ans. Et quand il marchait, j'étais derrière eux et j'écoutais la conversation. Et ce petit garçon disait « Papa, s'il te plaît,
prends-moi dans tes bras, je suis fatiguée. Prends-moi, s'il te plaît, je suis fatiguée. Le papa disait, non, tu es capable de marcher. J'ai trouvé ça, quand tu es une maman, ça tire un peu. Je me dis, oh, elle aurait dû quand même prendre dans ses bras, etc. Mais je me suis rendu compte, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il y a des moments, il va vous prendre par la main. Il y a des moments, il va vous dire, hé, marche. Ce que j'ai mis en toi est capable de te faire marcher beaucoup plus que tu ne peux le penser. Mon esprit en toi est capable de te faire aller beaucoup plus loin. Le problème, c'est quand on commence à se regarder en se disant, ben moi, je ne suis pas capable, regarde, Seigneur, mon background, c'est impossible que je marche. Et c'est vrai que c'est impossible que nous marchions si nous ne faisons pas confiance à l'esprit qu'il a déposé en lui. Amen. Donc, souvent, on veut rester des enfants, rester dans notre zone de confort, mais par certaines circonstances, Dieu veut que nous puissions maturer. Et il faut qu'on persévère dans ce domaine. Il y a un autre verset aussi dans Genèse, chapitre 21, qui, des fois, me gênait, où on parle du sevrage d'Isaac. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Vous savez très bien, si vous êtes des parents qui ont allaité les enfants, le sevrage, c'est un moment très difficile. Pourquoi pendant 6 mois, 1 année et demie, le temps qu'a duré l'allaitement, il y a un attachement avec l'enfant. Plus l'allaitement est long, plus le sevrage sera douloureux. Mais ce jour-là, Isaac a décidé que c'était le moment de sevrage. Il a fait une fête pour dire « Hey, mon fils va à une autre étape. » Et je me suis mis dans la tête du petit. Il a pleuré pendant des jours en réclamant l'allaitement, en voulant rester dans le confort dans lequel il était. Et ces moments de pleurs sont souvent des moments où on doit persévérer en disant « Seigneur, j'aurais peut-être dû avoir ça. » Mais Dieu dit « Je te préserve quelque chose de plus grand. » Et on grandit spirituellement. Donc, pendant la persévérance, les moments difficiles, ce que nous voyons, on pense que Dieu, il traîne. Alors que lui, il nous mature. Nous, on ressent la douleur, ou on voit la douleur, mais lui, il est en train de faire une guérison en nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on persévère non pas dans les choses qu'on doit faire, mais dans notre relation avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pleurer. Ah non, il n'y a aucune garantie que vous n'allez pas pleurer. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. Il faut même pleurer quand c'est nécessaire. Mais il est juste. Il sait que ça n'arrive. Il sait que ça va mal arriver, ça va nous faire mal. Il sait que ça va faire souffrir. Mais il nous dit, persévère, fais-moi confiance. La persévérance, c'est cette foi, cette confiance en disant, Père, je ne sais pas ce que tu es en train d'opérer. Père, ce que tu fais, c'est douloureux là. Mais je te prie, si c'était moi, comme dirait Jésus, écarte cette coupe. Mais bon, si je dois y passer, donne-moi de te regarder. S'il te plaît, donne-moi la capacité, par ton esprit, de persévérer. Amen. D'ailleurs, l'une des choses qui montre que les êtres peuvent être persévérants, c'est quand on est parent. Ah ouais, quand on est parent, quand même, qu'on le veuille ou non, on doit maturer la persévérance. Et comme je vous l'ai dit, il y a des fois, je ne me sens pas très maman, super gentille, super fan. Hein. Je commence à me culpabiliser, peut-être que je suis trop sage, je suis trop cela. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est même dans les moments les plus difficiles, il va vous envoyer des paroles d'encouragement. Que ce soit dans sa parole, que ce soit par quelqu'un qui vous exhorte, ou un témoignage, ou même une émission à la télé, qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous dire, non, c'est vrai qu'il y a du chemin, mais ce qui est sûr, Dieu est avec toi. Je me rappelle que hier, quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé une petite carte très mignonne de ma fille qui m'a écrit « Chers parents, je voulais vous écrire pour vous dire que j'aime passer du temps avec vous. » Moi qui disais que j'étais un peu trop... Vous êtes des parents vraiment agréables et beaux, souriants, positifs, sympathiques. Bref, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est grâce à vous. Waouh! Moi qui dis que je ne fais pas assez, je reçois une petite carte qui me console dans mon petit cheminement de parent.
C'est grâce à vous et je vous adore et je vous aimerai toujours. Bon, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, ce n'est pas le problème. Mais l'intention est là et c'est ce qui compte. Amen. Et des fois, la persévérance, c'est de donner ces petits messages à Dieu. On dit, Père, je sais, je ne suis pas fun tous les jours, je ne suis pas bien. Et même de mettre beaucoup de fautes d'orthographe dans la manière dont on va s'exprimer. Mais le cœur y est, le Seigneur sait, oui, je te comprends, j'ai compris ce que tu veux dire. La manière importe peu, mais j'ai compris ton langage. La persévérance, ce n'est pas de bien faire les choses, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime et que quand on traverse les moments difficiles, il sera toujours là avec nous. Amen. Ce dernier verset que j'aime beaucoup, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si fidèlement, et courant avec persévérance à l'épreuve qui nous est proposée. J'ai oublié de mettre la deuxième partie. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. C'est lui qui est le consommateur de notre foi. C'est lui qui va créer cette persévérance. C'est impossible de penser de persévérer sans Jésus. Laissez tomber, ça ne marchera jamais. Et l'une des raisons, comme je vous ai dit, où j'ai choisi ce titre, c'est parce qu'un jour, quand j'ai vu ma fille Maya, elle était en train de lire la Bible, et pour ce coup-là, elle a pris l'Usgan, là, celui qui est un peu difficile à lire, et je lui ai inspiré, je lui ai dit, OK, va lire ces chapitres-là. Je ne sais pas où il a tiré cette conclusion ou ce verset. Voilà ce qu'elle a fait. Tout ce que Dieu fait sert à perfectionner, OK, et à aimer l'homme. Et pour moi, ça a été un message extraordinaire. Peut-être qu'elle ne comprenait pas je sais qu'elle ne comprend même pas ce qu'elle a écrit. Mais dans mon cheminement de persévérance, je sais que tout ce que Dieu fait sert à me perfectionner et à m'aimer. Et cette seule idée me donne de me toujours connecter à lui et de persévérer. C'est vrai, des fois, je le sens qu'il faut que je prie, je sens qu'il faut que je lise, mais ce n'est pas parce que je le fais qu'il va le faire, mais c'est parce que je sais qu'il m'aime et qu'il ne va jamais me lâcher. Amen. Je vais arrêter ici. Prions ensemble. Père, rappelle-nous combien tu nous aimes. Rappelle-nous combien tu as persévéré à notre égard. Père, donne à chaque personne ici de se rappeler dans son passé les choses merveilleuses que tu as déjà accomplies. Que tu es un Dieu qui est fidèle, qui ne regarde pas à nos actions, mais qui regarde à qui tu es toi, parce que tu es un Père. Ta parole nous rappelle que c'est au Père d'amasser, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Et ce matin, nous voulons encore amasser ton amour, recevoir ton amour, accepter cet amour pour toujours persévérer dans cet amour. Parce qu'on ne peut pas persévérer lorsqu'on n'a pas compris que tu nous aimes. Père, donne-nous cette révélation, cette fraîche révélation de qui tu es pour nous, au travers de ta parole, au travers de nos rencontres, au travers, Seigneur, de tout ce que toi, tu auras décidé d'élever. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen.